On travaille ensemble de façon assez égale sur tous les projets. En fait, la grosse différence, c'est que moi, j'ai pas du tout une formation de danseur. Donc, je me définis un peu comme metteur en scène, parce que moi, je suis incapable de mémoriser un mouvement. Mais voilà, ça m'empêche pas d'impulser, ou en tout cas d'essayer de stimuler des idées, des tensions dramaturgiques, des tensions d'espace, même des propositions chorégraphiques, sachant que je serais incapable de la concrétiser. Voilà, on travaille comme ça, et il se trouve que Sarah a vraiment une formation de danseuse, donc c'est un peu depuis le début un terrain comme ça, de confrontation, d'échange, et on essaye d'addition. Et je pense que vraiment depuis le début de la Bazooka, ça fait 17 ans, on s'est aperçu que finalement les spectacles étaient à un endroit qu'on n'avait pas imaginé. C'est chacun de notre côté, en fait, on crée quelque chose qui nous échappe. Moi, j'ai découvert la danse contemporaine assez tard, et vraiment, j'ai découvert un terrain de jeu d'une liberté totale. Et vraiment, je me suis dit, c'est le média le plus direct et le plus, enfin, en tout cas, le direct avec le corps, qui est vraiment en tout cas à l'époque, qui m'a paru le plus libre. Parce que voilà, il n'y avait pas de texte à suivre, la dramaturgie n'était pas déjà sous-jacente, c'est qu'on pouvait vraiment proposer des choses sans les justifier, sans les quantifier, vraiment se laisser aller à dire je propose ça parce que ça me plaît, ou parce que je ne sais pas ce qu'il y a à trouver. Et à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Et ça, moi, effectivement, j'avais bossé sur des créations de pièces de théâtre, et j'avais pas du tout vu ça. Enfin, en tout cas, il y avait des espaces de liberté, mais pas à ce point-là. Et c'est vrai que la danse contemporaine a été une révélation pour moi. Oui. Et cette question du corps comme étant centrale aussi, cette notion du souffle, du regard, de cette plénitude, et que ça peut suffire. Ça, c'était une question que j'avais jamais même imaginée, quoi. Déjà, on a vraiment deux manières de se proposer avec Étienne. Étienne, lui, il va surtout penser à la dramaturgie, à ce qui est aux motivations, à ce qui va se passer entre les personnes au plateau, les enjeux. Et moi, je suis pas du tout là-dessus. Moi, je suis plutôt sur l'espace, le temps, enfin sur des notions beaucoup plus abstraites. Et du coup, c'est vrai que en général, ça me bouscule à chaque fois que Étienne intervienne dans cette abstraction. Et en même temps, ça lui donne un sens. Voilà, en même temps, ça permet aussi, en tout cas moi, ça me permet d'aller sur des terrains qui ne me sont pas familiers, en tout cas qui ne me sont pas accessibles, vers lesquels j'irai pas comme ça d'emblée, aussi peut-être parce que ça me bouscule. Et en même temps, je suis souvent assez... ça me réjouit de sentir que j'ai pu m'embarquer sur une terre un peu plus inconnue. Je pense que ça me rappelle, enfin il y a aussi une dimension, une relation à l'enfance, peut-être que cette dimension des enjeux, elle se rapproche plus de ce que je pouvais vivre quand j'étais enfant, où je m'inventais des personnages, tout ça. Je me souviens très très bien de toute cette période, et peut-être que c'est ce que je retrouve avec Étienne, cette chose de allez, on joue à, voilà, on joue à. Et qu'au fur et à mesure de ma formation de danseuse, je pense que c'est un truc que j'ai un peu perdu, en fait, de jouer à. C'était on est dans l'espace, on est dans le temps, on incarne une partition. Moi j'adore ça, hein, vraiment, l'aspect partitionnel, c'est quelque chose que j'adore. Mais c'est vrai que la dimension supplémentaire de jouer à, elle est très importante aussi. À l'origine, je faisais pas partie. Enfin, je devais pas être sur le plateau. C'était plus en collaboration artistique. Mais les premières semaines,
cherché ensemble avec Sarah les matières, beaucoup d'improvisation et il s'est avéré que naturellement, à peu près tous les trois, on s'est dit tiens, il y a ce personnage de l'esprit ou cet alter ego qui est apparu. Et c'était comme une évidence où moi j'ai pas osé le dire tout de suite parce que je me disais ils vont croire que je veux absolument danser et tout ça et ça s'est fait vraiment au même moment. Ils l'ont d'abord nommé et puis j'ai pas osé vous le dire mais ça me paraît c'est une évidence aussi d'avoir cette présence présence et non-présence invisible. Comme un personnage qui vient perturber ou qui vient faire écho, qui vient... Et puis encore, j'imagine plein d'autres pistes aussi. L'idée d'avoir un alter qui puisse me répondre physiquement. Voilà, ça c'était ça en fait la proposition de départ. C'était toi tu vas être un alter mais qui pourra avoir vraiment une implication physique dans la démarche de création, chose que Étienne ne peut pas avoir. Et puis au final, voilà, ça s'est fait en effet naturellement ou assez vite. Déjà l'idée de partager physiquement les mêmes propositions avec Marie, ça permet de voir sur l'autre qu'est-ce qui se passe, ok, comment je prends les choses, et ben tiens, si on se transmet la manière dont chacune on prend les choses, déjà ça ouvre tout un panel de possibles et d'exploration, de compréhension de ce qui est en train de se passer. Non pas pour fermer, pour dire ok c'est comme ça, mais au contraire pour ouvrir, pour se dire ah oui alors du coup moi je suis un peu comme ça sur mes rails, mais le fait de transmettre quelque chose à l'autre, ça me permet de décortiquer ma propre pratique, ma propre posture, et puis de recevoir ce que propose l'autre, ça me permet vraiment d'ouvrir le champ. Donc il y avait ça, et puis c'est vrai qu'après il y a beaucoup de choses qui se font de façon intuitive au sein de la bazooka, qu'on ne réfléchit pas trop, enfin où on se laisse porter par des élans. Et c'est vrai que voilà, il y a eu, comme le dit Marie, il y a eu un moment où on s'est dit bah ouais en fait il faudrait que Marie elle soit au plateau, puis que voilà elle intervienne, qu'elle soit vraiment ce personnage immatériel. La première chose, ça a été de regarder, alors en ce qui me concerne, de regarder le film des 7 samouraïs, dont Étienne utilisait des passages sonores sur une pièce précédente. Donc c'est ça où je me suis dit, ah bah tiens, je vais quand même aller voir le film, qui a quand même une référence. Et en voyant le film, les 7 samouraïs, il y a vraiment eu cette fascination pour la manière dont les corps sont filmés, l'engagement, le terrain de jeu que représentait ce film, la dimension épique, voilà, qui est quand même très très loin de notre réalité. Et je me suis dit, ah ouais, c'est vraiment étonnant, ce serait chouette d'aller chercher du côté de cette urgence des corps, de cette figure du samouraï qui est quand même très fantasmagorique, et de se dire bah tiens moi en tant que femme si je devais faire partie de ce groupe de samouraïs, qui est-ce que je pourrais être, voilà, quelle femme pourrait intégrer ce clan, et comment inventer cette femme, voilà, c'était ça la donnée de départ. Et puis ensuite on a élargi le champ en regardant d'autres films de samouraïs des années 50, et puis après il y a eu d'autres choses encore qui ont nourri, notamment l'arrivée de Marie. Ce qui est intéressant dans les 7 samouraïs, c'est que donc, évidemment on a 7 personnages très forts, mais très complexes aussi, c'est-à-dire qu'ils sont très riches, ils ont toujours des failles, il y a toujours des... voilà, ils sont tous les 7 engagés dans cet enjeu très fort de sauver un village, et
Mais en même temps, ils ont chacun leur personnalité, leur complexité, leurs failles. On découvre petit à petit des choses très profondes. Et c'est là où c'est intéressant, parce que du coup, on a ces personnages et ça résonne énormément avec cette idée de quelqu'un de seul qui incarne, en tout cas qui est censé incarner une femme, et de voir la complexité, ce que ça représente. C'est-à-dire qu'on a le fantasme du samouraï, donc aujourd'hui un samouraï ça n'existe pas vraiment, et l'idée du féminin, l'idée d'une femme seule, et qu'est-ce qu'elle représente, et c'est justement cette idée de figure héroïque. Qu'est-ce que ça veut dire être héroïque aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire être une femme aujourd'hui? Quelle avalanche de clichés on a face à nous, autant vu par les hommes que vu par les femmes elles-mêmes, et justement de mettre en confrontation avec ces personnages qui sont pour le coup définis directement comme tous héroïques et tous avec des valeurs très fortes, des bonnes valeurs, on pourrait dire. C'est vraiment c'est des bons, quoi. Et du coup c'est intéressant parce que voilà, on travaille à se dire tiens, qu'est-ce qu'on nous donne avec tout ça, de dire voilà, il y a cette bonne personne mais qui sont tellement complexes et qui sont tellement fragiles aussi. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un terrain de recherche et intéressante, et toujours cette idée de revenir au solo avec Sarah, ça nous permet à nouveau de voir qu'est-ce que c'est pour nous le féminin, qu'est-ce qu'on projette là-dedans, et à quel point on peut déplacer les choses, ressortir des choses qui sont plus profondes. Et c'est un peu le but de ce solo, et c'est pour ça que le fait qu'il y ait un esprit qui vienne titiller, révéler, muter, faire bousculer justement tous ces codes, tous ces clichés, c'est un peu là notre terrain de jeu de cette création, quoi. Non, après sur l'idée de l'esprit, c'est quand même aussi venu de recherches qu'on a menées sur un rituel tunisien où certains guérisseurs en fait font venir des esprits par la musique et par la danse, et à travers ces esprits ils arrivent à avoir des messages que traduisent des personnes qui sont présentes, et ils arrivent à donner un diagnostic, ou tout au moins un remède à la personne qui est malade. Mais ça passe vraiment par des esprits, et donc nous on a mené des recherches par rapport à ça, on a rencontré certains guérisseurs, et c'était au même moment où on était en train de travailler sur la genèse de Solo Oh, sur ces samouraïs, et c'est vrai que les deux choses se sont rencontrées, et on trouvait ça assez juste par rapport à une quête héroïque, de se dire que voilà, pour arriver à atteindre un dépassement de soi, comme on peut l'attendre d'un héros, un esprit c'est toujours utile.